Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, les perturbations notées dans le système éducatif de la plupart des pays d'Afrique touchés par la pandémie de coronavirus, mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au Sénégal, par exemple, qui a enregistré plus de 30 cas confirmés, les cours sont suspendus pour 3 semaines. Cependant, comment assurer la continuité pédagogique et quel dispositif pour accompagner les apprenants durant cette période? Et bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Siley Gorbalsi, il est le président de la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal, CNEP ou CNPT. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Avec lui également, en face de lui, un doyen de la presse, Mamadou Mikalom. Il est spécialiste en communication, également directeur de publication du monde de l'éducation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mamadou Mikalom. Merci Diallo, merci encore une fois pour cette invitation. Merci. On le disait à l'entame de cette émission, le système éducatif de la plupart des pays d'Afrique touchés par le coronavirus perturbé. Donc, avec cette décision prise par les autorités de ces pays consistant à arrêter ou à fermer tous les établissements scolaires, de la crèche, en passant par le moyen secondaire jusqu'à l'université, dans le public comme dans le privé, pour éviter la propagation de cette maladie. D'abord, Siley Gorbalsi, comment appréciez-vous cette mesure? Merci beaucoup, M. Diallo, pour cette invitation. Je remercie aussi votre organe de presse, votre télévision pour cette deuxième invitation, parce que j'étais encore invité pour la première fois ici. Donc, avant de saluer aussi notre doyen, Mamadou Mikalom, vous l'avez dit dans les présentations, c'est un spécialiste dans la communication. Mais moi, je vais dire aussi que c'est un expert en éducation, parce que c'est quelqu'un vraiment qui maîtrise bien le système éducatif sénégalais depuis des années. Nous sommes sur le terrain, nous savons vraiment qu'il connaît bien le système, aussi bien formel que non formel. Donc, il maîtrise bien, et avec aussi son organe de presse, le monde de l'éducation, il appuie aussi les autorités éducatives dans le domaine de l'éducation. Vraiment, c'est un honneur pour moi aussi de partager avec lui ce plateau qui parle de l'éducation. Bon, comme vous l'avez dit, il y a eu des perturbations avec le coronavirus. L'école sénégalaise est touchée, mais aussi, il y a avant même ce coronavirus, vous saviez qu'il y avait des perturbations dans le système. Donc, le coronavirus est venu accentuer, si je peux m'exprimer, ou bien encore rendre cette crise-là encore plus profonde dans le système de l'éducation sénégalais. C'est pourquoi... Il a été perturbé avant par les syndicats. Par les syndicats d'enseignants avec des grèves récurrentes. Donc, bon, je pense que même hier, ils sont réunis pour dire, bon, pour le moment, ils vont lever leur mot d'ordre de grève en attendant de voir la situation. Mais avant même le coronavirus, il y avait une crise qui était là. Et nous, en tant qu'acteurs, on était avec les autorités éducatives et d'autres autorités de l'État pour essayer de voir comment résoudre ce problème de l'école sénégalaise. Mais le coronavirus, quand même, avec cette pause, si on peut l'appeler ainsi, parce que les cours sont suspendus pour 21 jours, ça risque encore de donner encore plus de problèmes à l'école. Alors, Mamadou Mikalom, 3 semaines d'arrêt de cours, décision initiale des autorités étatiques, cette période où les apprenants ne doivent pas travailler, comment faire fonctionner les enseignements dans les différents établissements? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier Siley pour sa gentillesse, pour ses mots à mon égard. Je peux simplement dire que c'est parce qu'il est très gentil qu'il m'a fait. Mais je dois dire également, je dois reconnaître également, c'est quelqu'un quand même qui est assez bien engagé pour le système éducatif et il a fait ses preuves partout au Sénégal et en Afrique. Pour embrayer sur cette question, je dois dire que, bon, on dit souvent que toute chose malheur est bon. Et je crois que la pandémie coronavirus montre aujourd'hui toutes les limites de notre système éducatif. Oui, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de crise, parce qu'on n'a jamais imaginé qu'on pouvait en arriver à ce stade, mais on est aujourd'hui en face d'une crise qui nous oblige à trouver des solutions. Mais quelles sont les solutions? Par exemple, prenons le cas des solutions préconisées par le ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire l'enseignement à distance. Mais c'est un enseignement
qui est très approprié à notre époque, mais nous n'en avons pas les moyens. Pourquoi? Le premier dispositif pris par le ministère de l'Éducation pour assurer la continuité de l'enseignement à distance. À distance. Mais cet enseignement à distance, c'est fait par le système numérique, mais le système numérique aujourd'hui ne couvre pas l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'il faut d'abord, il faut bénéficier des outils, de l'ordinateur, hein, mais qui peut en disposer? Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Sénégalais. Mais si tu en disposes, il faut avoir de l'électricité, il faut avoir la connexion, mais ça se limite où? Ça se limite peut-être à Dakar, ou à la limite dans certaines agglomérations. Mais l'essentiel des Sénégalais ne peut pas accéder à ça. Ça montre vraiment toutes les limites de notre système éducatif. C'est pourquoi aujourd'hui, bon, peut-être les gens n'ont pas assez bien réfléchi avant de lancer cette initiative. Parce que cette initiative va montrer, enfin, pour certains, ils vont dire que c'est trop discriminatoire. Le ministre de l'Éducation ne pense que, par exemple, qu'à une certaine catégorie de Sénégalais. Alors que ce n'est pas ça son intention. Son intention, vraiment, c'est d'assurer la continuité pédagogique de tout. Assurer la continuité pédagogique, vous l'avez relevé tantôt. Il y a au Sénégal, même dans certains pays d'Afrique, la plupart des établissements des élèves se trouvent dans les campagnes ou dans les milieux ruraux qui ne disposent pas d'équipements informatiques. Alors dans ces conditions, comment assurer la continuité pédagogique, Siley Gorbarsi, une des solutions ou une des alternatives au Sénégal? Oui, assurer, comme l'a dit notre doyen Mika, les mesures, je pense que le ministère avait des soucis de mieux faire pour essayer de résoudre ce problème, mais on se rend compte que cette proposition ou bien cette initiative risque de ne pas résoudre les problèmes. D'autant plus qu'il y a des zones éloignées qui ont des problèmes de connexion, qui ont des problèmes parfois même d'électricité pour pouvoir quand même accéder à ces outils informatiques. Mais je pense que avant de prendre cette initiative quand même, peut-être c'est la situation qui est là, ils sont allés vite en besogne, mais je pense qu'ils devraient quand même recueillir les avis de certains experts ou bien des gens qui ont quand même des propositions à faire pour essayer de résoudre ce problème. Je pense que la situation est là, mais on peut essayer de voir aussi, parce que les enseignants aussi sont en train de voir comment, à leur niveau, parce qu'il y a aussi des médias, que je ne vais pas citer ici, qui ont pris des initiatives, qui ont anticipé au niveau de leur organe de presse, comment donner des cours en direct pour que les élèves qui sont chez eux puissent suivre. Donc il y a des initiatives de part et d'autre. Les gens essaient de voir comment régler le problème. Ça, c'est un dispositif parmi tant d'autres, voilà. Donc avec ses confrères qui donc, organisent des émissions ou des cours à partir de leurs médias ou de leurs médiums, de leur télévision, si vous voulez. Mamadou Mika Lom, alors donc, hormis ces dispositifs, parce que vous avez parlé tantôt des élèves qui ne disposent pas d'équipements informatiques et qui ne pourraient pas bénéficier de ces cours ou des enseignements à distance, que pensiez-vous ou quel dispositif l'État où les gouvernants doivent mettre en place pour que ces élèves qui n'en ont pas puissent bénéficier de ces enseignements à distance? Vous en avez pensé à ces dispositifs? Bon, dispositif, ce sera extrêmement difficile. Hein, parce que, bon, peut-être pour enseigner un enfant, je crois que la proximité de l'élève avec le maître est très importante. Mais en situation de crise, mais toutes les solutions peut-être peuvent être les bienvenues, mais pourvu qu'elles atteignent l'ensemble des cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait penser, comme à l'époque, avec la méthode CLAD. La méthode CLAD, c'est-à-dire? La méthode CLAD, c'est la méthode radiophonique. Bon, la méthode CLAD, c'était une méthode qui était expérimentée au Sénégal. À partir de la radio, à certaines heures de la journée, on enseignait aux élèves comment lire, comment faire certaines diphtongaisons, etc. Est-ce qu'il y aura des interactions entre voilà. l'apprenant mais là aussi, là aussi, c'est des interactions. On peut y penser. Mais là, c'est-à-dire en faisant recours, par exemple, aux radios communautaires. Aux radios communautaires qui sont disséminées partout à travers le Sénégal. On peut, par exemple, disséminer ce genre de trucs. Mais même ça, il est très difficile de pouvoir espérer que ça puisse atteindre tout le monde. C'est extrêmement difficile.
Mais toujours est-il qu'ils doivent expérimenter toutes les solutions idoines quand même pour assurer une certaine continuité. C'est une urgence. C'est une urgence. Si les Gorbassi, vous avez pensé, vous, à des dispositifs, hormis ce qu'on a cité tout à l'heure, parce que même ces télévisions, c'est vrai que dans certains coins ou dans certaines localités du Sénégal, il n'est pas forcément dit, il n'est pas évident que ceux qui sont là-bas puissent avoir accès facilement à la télévision, à l'électricité. Alors, avez-vous pensé, ou selon vous, quels autres dispositifs on devrait mettre en place pour atteindre ces cibles ou ces élèves qui n'en ont pas, qui doivent bénéficier, qui n'en ont pas? Oui, je pense que les gens sont en train de réfléchir sur les voies et moyens pour essayer de réduire cette carence, ce manque, par exemple, avec le quantum horaire. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le problème, le coronavirus a accentué cette crise. Mais il y avait déjà une crise qui était là. Et donc, si on n'essaie pas, par exemple, de rattraper à travers des cours, comme l'a suggéré le ministère ou bien d'autres acteurs, donc on risque de ne pas atteindre le quantum horaire, qui est indispensable pour la qualité de l'éducation au Sénégal. Donc nous sommes en train de voir, même au niveau de notre coalition, qui est une coalition, le rôle principal est de veiller et d'alerter, comment essayer de voir, en rapport avec nos représentants locaux, de sensibiliser, de voir avec les enseignants qui sont sur place, comment essayer de rattraper ce gap. Je pense que même les enseignants aussi, à leur niveau, sont en train de prendre des mesures pour voir en rapport avec ce que le ministère de l'Éducation a proposé. À vous entendre parler, si les Gorbassi, cette période où les apprenants ne doivent pas travailler doit impérativement forcément impacter sur la qualité des enseignements. C'est bien cela en parlant de quantum horaire. Oui, exactement. Parce que déjà, il y a une semaine en avance, ils ont déjà anticipé sur les vacances scolaires. Parce que normalement, la semaine prochaine, ils devaient partir en vacances pour les vacances de Pâques. Et maintenant, ils ont anticipé, ça fait 21 jours sans cours. Avant cela, il y avait des cours qui étaient déjà perdus avec les crises récurrentes des enseignants. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'atteinte du quantum horaire. Et comme nous le savons tous, s'il y a un problème de quantum horaire, donc forcément, ça va, par exemple, il y avoir une incidence sur la qualité de l'éducation. Alors, Modou Mikalom, prions ou espérons que ce soit en tout cas ces 3 semaines d'arrêt de cours, comme l'ont indiqué les autorités étatiques du Sénégal. Le quantum horaire, il en a évoqué peut-être l'une des conséquences de cette perturbation, c'est le fait de ne pas avoir atteint le quantum horaire et qui peut avoir des répercussions sur la qualité des enseignements-apprentissages. Alors, y a-t-il solution pour que ce quantum horaire soit atteint, ne serait-ce que pour assurer la qualité des enseignements-apprentissages? Mais je dois dire, j'ai le regret de le dire, c'est que le quantum horaire a toujours été le maillon faible du système éducatif sénégalais. C'est-à-dire que nous n'avons jamais atteint le quantum horaire. Mais là, ça risque d'être pire alors. Mais c'est ça justement. Oui. Nous n'avons jamais atteint le quantum horaire. À cause des perturbations, à cause des facteurs que le système ne maîtrise pas, on a toujours passé à côté du quantum horaire. Ailleurs, on parle de 900 heures. Nous, c'est à peine qu'on arrive à réaliser les 600 heures par an. Et là, c'est quoi la norme internationale requise? La norme dépasse aujourd'hui les 900 heures dans certains systèmes les plus performants. Mais nous, au Sénégal, jamais on a atteint les 600 heures ou les 700 heures. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un gap. Pour vous dire que ça c'est un plus qui s'ajoute et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Oui, mais il n'y a pas de solution à votre niveau, il n'y a pas de solution à proposer pour combler ce gap de quantum horaire. Non, mais ce gap-là, c'est la stabilité du système éducatif. Il faut qu'on arrive à stabiliser le système éducatif. Et vous savez que aujourd'hui, je peux dire entre 2012 et 2016, le Sénégal perdait en moins 2500 milliards de francs CFA par an. L'ensemble de ces sommes, ces fonds cumulés, ça faisait plus de 5 ans de budget annuel du ministère de l'Éducation. Tout ça, c'est à cause des perturbations. Ces perturbations se répercutent sur le quantum
Et le quantum, ça veut dire qu'on n'arrivait jamais à atteindre les 600 heures ou les 700 heures. Alors qu'ailleurs, on parle de 900, on a même dépassé les 900 heures. Alors, quelle serait la solution pour combler ce gap sur les Gorbalsi? Quand on vous l'avez rappelé tantôt, on peine à atteindre les 700 heures. Quelle solution devrait-on préconiser pour combler ce gap? Oui, comme il l'a dit, hein, c'est le problème de la stabilité du système. Si on arrive à stabiliser le système, et bon, ensuite qu'on puisse sortir de cette crise de coronavirus, parce que je disais tantôt que non seulement il y avait un problème de gap, comme il a dit, avec les grèves, mais aussi le coronavirus est venu augmenter le problème de gap. Maintenant, si on arrive à régler le problème du coronavirus, c'est ce qu'on souhaite, et ensuite stabiliser le système, on va rattraper. Parce que si on stabilise le système, les enseignants peuvent s'engager aussi à donner des cours de rattrapage pour que le temps perdu puisse se rattraper. Là, ça peut être une solution, voilà. Donner des cours de rattrapage. Oui, avec la stabilisation du système. Il faut quand même qu'on arrive à stabiliser le système. Et que le gouvernement aussi respecte les engagements signés avec les syndicats d'enseignants. Parce que le problème réel, maintenant, c'est le non-respect des accords qui ont été signés par les organisations syndicales et le gouvernement. Et nous, en tant qu'acteurs du monitoring, du suivi des accords, nous savons qu'actuellement, la plupart des plateformes revendicatives des enseignants, c'est surtout le respect des accords signés. Depuis le 30 avril 2018, avec le Premier ministre qui était là, Boun Abdallah Dionne. Donc voilà un peu. Il faut aussi que les ministres puissent accélérer, et comme on dit, puissent ne pas marquer le pas. Certains ministres aussi traînent. Bon, parce que là, le problème de l'école, des problèmes de grève, ce n'est pas tout simplement avec le ministère de l'Éducation, parce qu'il y a d'autres ministères aussi qui sont concernés. On peut parler du ministère de l'Urbanisme, du ministère des Finances, du ministère de la Fonction publique. Donc tous ces ministères-là sont concernés par le problème de crise. Mais il faut que chaque ministre aussi puisse jouer le jeu, puisqu'on puisse régler le problème de l'école. Alors, c'est vrai, on parlait des cours dus au coronavirus, mais on va rester dans cette dynamique de perturbation. Vous l'avez dit, vous êtes président de la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal. Vous œuvrez pour la stabilisation, la pacification de l'espace scolaire. Alors, pourquoi aujourd'hui le gouvernement et les syndicats d'enseignants peinent à trouver des solutions, ne serait-ce que pour pacifier le système scolaire sénégalais, alors que le chef de l'État, au lendemain de son élection, avait clairement dit qu'il faut signer des accords réalistes et réalisables et que vous allez parler d'engagement à respecter. Oui, mais là je crois qu'il y a quelque chose qui est à saluer. En fait, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, quand même, après un diagnostic, il a senti qu'il a touché, il a compris là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il faut réaliser d'abord l'apaisement du climat social pour pouvoir réaliser pour relever les autres défis. Mais je crois que les défis de la qualité, les défis de etc., des performances, etc., il faut qu'ils puissent discuter avec les acteurs du système éducatif, arriver à un consensus et pour pouvoir vraiment réaliser Et là, je crois qu'il a dégagé 5 axes prioritaires, dont le premier et le primordial, c'est l'apaisement du climat social. C'est-à-dire arriver à s'entendre avec les acteurs comme les syndicats et autres. Mais est-ce que c'est le cas présentement? Bon, je crois qu'ils sont dans des discussions. Ils sont dans des discussions. Maintenant, il y a des menaces de grève par-ci. Non, maintenant, c'est ce que... justement, il y a Silé qui vient de souligner quelque chose. Mais à lui seul, il ne peut pas régler les problèmes parce qu'il y a d'autres ministères qui sont aussi impliqués dans le... Parce que, bon, là où ce qu'il considère comme une priorité, le ministre de l'économie et des finances pour ne pas le considérer comme tel, le ministre de la fonction publique pour ne pas le considérer comme tel. Mais au nom de la solidarité gouvernementale, est-ce qu'il ne faudrait pas, je reviendrai à vous, est-ce qu'il ne faudrait pas harmoniser toutes ces positions au nom de la solidarité gouvernementale pour arriver finalement à cet objectif que s'est fixé le ministère de l'Éducation pour pacifier l'espace scolaire? Oui, comme il l'a dit, l'actuel ministre est en train quand même de faire des efforts parce qu'avec ces 5 priorités, la première priorité, c'est l'apaisement du champ scolaire, de l'espace scolaire. Donc, il est en train, dès son arrivée, il a rencontré tous les acteurs.
même nous qui ne sommes pas des syndicats, il a rencontré tous les partenaires de l'école pour recueillir leur avis. Mais le problème, c'est que, bon, il y a, pour parler de la solidarité gouvernementale, mais il y a un coordonnateur du monitoring qui a été nommé par le président de la République, Dr Cheikh Kanté, pour ne pas le nommer. Donc, et Dr Cheikh Kanté a pu réunir des rencontres avec les différents ministères. Je peux dire ministères parce qu'il y a des ministres qui jusque-là ne sont pas présents à ces rencontres-là, parce qu'ils délèguent leurs représentants. Donc, il y avait tous les ministres, à chaque fois, ils convoquent aussi bien les ministères concernés, mais aussi nous, en tant que facilitateurs, les parents d'élèves et autres, et les syndicats d'enseignants. Je veux parler du G7, parce qu'il y a aussi le G20 qui est en mouvement. Mais le gouvernement actuellement rencontre spécialement le G7 parce que ce sont des syndicats les plus représentatifs à la suite des élections de représentativité. Donc le docteur Cheikh Kanté coordonne. Mais comme l'a dit notre doyen, il y a jusqu'à présent, malgré cette coordination dans le monitoring, pour l'action gouvernementale, pour la solidarité dans l'action gouvernementale, jusqu'à présent, il y a des ministres qui traînent le pas. Donc, alors que s'il y a des problèmes, par exemple, je peux parler du problème du paiement des rappels des enseignants à coût de milliards. Jusqu'à présent, le cap n'est pas comblé. Il y a aussi d'autres problèmes au niveau de la fonction publique, même si le ministère est en train de faire des caravanes à l'intérieur du pays pour essayer de régler les problèmes des enseignants. Mais il y a un problème aussi à ce niveau-là de lenteur administrative. Il y a d'autres problèmes, mais qui ne dépendent pas uniquement de l'éducation. C'est ça qui complique un peu la situation. Alors, très rapidement, la solution pour, comme on dit, pas zéro grève dans ce monde éducatif, mais au moins, pour que l'année scolaire retrouve son lustre d'antan, comme on le dit. Oui, mais toujours, ce qu'on dit, on fait toujours du tafiengel. C'est-à-dire, on fait des solutions à la hâte pour on diffère les problèmes, vous voulez dire. On diffère les problèmes, on prend des solutions à la hâte pour pouvoir vraiment sauver l'année. Mais en oubliant qu'on est toujours en train de participer ou de contribuer à l'accumulation des lacunes dans le système éducatif. Je reviens encore à cette pandémie. Cette pandémie montre que le système sénégalais, ou bien le système éducatif sénégalais, a tous les problèmes du monde. C'est le système éducatif, c'est lui qui forme le capital humain, forme les médecins. On a besoin de médecins. Aujourd'hui, on a besoin de médecins. Aujourd'hui, on a besoin d'infirmiers. Aujourd'hui, on a besoin de corps auxiliaires. Mais qui les forme? C'est le système éducatif. Mais si le système éducatif est malade, le système éducatif n'arrive même pas à se retrouver dans ces problèmes. Ça veut dire que vraiment, ça va à volo. Il faudra qu'on réfléchisse. C'est-à-dire, cette crise-là devra nous permettre de réfléchir sur des solutions idoines pour remettre ce système-là sur les rails. Sinon, vraiment, c'est... Est-ce que aussi vous ne pensez pas que c'est vrai que cette crise, quand elle sera dépassée, nous permettra quand même de faire une introspection, de voir les failles, comme vous l'avez dit, d'amorcer des dynamiques de réflexion pour apporter des solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, également, les enseignants, c'est vrai, et le gouvernement, chacune des parties ne doit pas faire des concessions, ne serait-ce qu'au nom de l'intérêt des apprenants? Oui, mais quand ils se réunissent, quand ces acteurs-là se réunissent... Il n'y a pas de consensus. Non, quand ces acteurs-là se réunissent, généralement, ils arrivent à des consensus. Mais s'il n'y a pas de suivi, prenons les assises de 81, comment on appelle ça? Les États généraux de l'éducation. Prenons les assises de l'éducation en 2013. Mais prenons le conseil présidentiel qui a suivi. Mais il n'y a pas eu de suivi de tout ça. Voyez-vous, donc le suivi pose problème. Alors, très rapidement, parce que nous sommes arrivés... C'est le problème de suivi, parce que nous sommes, comme on le dit souvent en Afrique, au Sénégal, nous sommes des champions en matière de réflexion. Après les États généraux de l'éducation. Il n'a pas cité, il y a aussi les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Oui, les concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur, avec 10 recommandations. Les assises nationales de l'éducation, avec le conseil présidentiel aussi, 10 recommandations. Et même dans les recommandations des assises
11 recommandations, 11 recommandations. Dans les recommandations des assises de l'éducation, il y a le problème de l'éducation numérique aujourd'hui. Si on avait bien appliqué cette éducation numérique-là, face à cette problématique-là, on n'allait pas avoir des problèmes. Il y a aussi le problème de l'alphabétisation des langues nationales qui est là-bas. Le problème de l'apaisement du système éducatif. Tout ça, c'est dans les recommandations. Mais le problème, comme il l'a dit, c'est un problème de suivi au Sénégal. Nous sommes très forts en matière de réflexion, mais la mise en œuvre et l'application des recommandations, c'est à ce niveau-là où on a des problèmes. Merci Siley Gorbalsi, merci donc Mamadou Mika Lom. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur de recevoir sur ce plateau de Médian TV Afrique Siley Gorbalsi, président de la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal. Avec nous également le doyen Mamadou Mika Lom, doyen de la presse, spécialiste de la communication, directeur de publication du Monde de l'éducation. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.